Assalamu alaikum. Dans ce cours, nous allons présenter les classes abstraites et les interfaces, et ce, toujours dans la partie de programmation orientée objet en Java. Alors, pour ceci, dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel concernant l'héritage, parce que normalement, la définition ou bien l'introduction des concepts de les classes abstraites est fortement liée à l'héritage. Alors l'héritage, comme nous l'avons déjà vu, c'est un fondement de la programmation orientée objet. Il représente l'un des principaux concepts de la programmation orientée objet. C'est-à-dire à partir d'une classe mère, on peut définir des classes filles. Par exemple, supposons que nous avons une classe qui s'appelle animal. Elle a une structure. Ici, normalement, on doit ajouter les signes moins pour dire que la structure est privée. Et les comportements, par exemple, manger, boire, se déplacer, crier. Alors, tout animal, il peut faire ces comportements, normalement, qui doivent être définis avec le signe plus pour dire que ces comportements-là sont publics. Alors, le pigeon, c'est un animal. C'est une classe fille de animal. La même chose pour le chien et le chat. Et le bengal, c'est une classe fille de la classe chat. Alors ici, si je souhaite faire une implémentation en Java, c'est-à-dire une traduction de ce diagramme de classe en Java, je vais obtenir le code suivant. C'est-à-dire, supposons que j'ai déjà un projet en Java qui s'appelle Zoo, qui contient un package. Il y en a deux classes, la classe animal, qui contient la partie structure, qui doit être définie privée, et la partie des comportements qui contient un ensemble de méthodes qui sont publiques. Ici, c'est un constructeur qui permet de créer des objets de type animal. Ici sont les comportements d'un animal qui est représenté par ces méthodes. Alors là, il y en a une méthode qui s'appelle identité qui permet tout simplement d'afficher l'identité d'un animal qui se résume à afficher son poids et sa couleur. Et les autres comportements, par exemple, pour manger. Alors, supposons que je souhaite faire une implémentation de cette classe-là, ou bien de cette méthode, c'est-à-dire manger. Alors, l'animal, certainement, il va implémenter cette méthode, et je vais dire je mange, mais je ne peux pas ajouter plus de détails. Je mange quoi, par exemple? Je mange XX, par exemple, parce que ici, dans mon diagramme de classe, il y en a le pigeon, le chien et le chat. Ils ne mangent pas la même chose. Alors l'animal, qu'est-ce qu'il va manger? Est-ce que des grains, de la viande, bien je ne sais pas quoi. Alors ils ne mangent pas de la même chose. Alors je ne vais pas savoir implémenter cette classe. C'est-à-dire je vais pas être capable de donner plus de détails à cette classe. Tout simplement, je vais me limiter à dire, par exemple, je mange. Mais si je souhaite ajouter plus de détails, je mange quoi exactement, je mange comment, et ainsi de suite. Alors à ce moment-là, je ne vais pas savoir. Pourquoi? Parce que les différentes classes ici, les différentes classes filles, ils ont des comportements différents par rapport à manger. Ils ne mangent pas la même chose, ils ne mangent pas de la même manière. Alors, certainement, l'implémentation de cette méthode qui est mangée, elle est différente par rapport à l'ensemble des classes filles. C'est pour cela que nous pouvons dire que manger, elle ne représente pas la réalité ici. Donc, on ne sait pas l'implémenter. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que animal, il ne va pas, c'est-à-dire les objets issus de animal, par exemple animal obj 1, la new animal, par exemple, je vais mettre la couleur noire, et le poids, par exemple, poids 100. Alors, ce moment-là, voilà, peut-être voilà, animal, est-ce que je l'ai déjà mis abstract? Oui. Alors, supposons que j'ai une classe concrète animal. Alors, je peux faire cette instanciation-là. Mais pour manger, objet 1, point manger, s'il va afficher manger,
dans son environnement, c'est-à-dire on ne sait pas encore comment il mange, ou bien qu'est-ce qu'il mange. C'est-à-dire la méthode manger, elle n'a pas assez de détails. Alors c'est pour cela que je peux dire que la classe animale, elle ne peut pas représenter la réalité. Elle ne peut pas représenter ou bien donner lieu à des objets concrets qui vont communiquer dans mon système d'une manière, c'est-à-dire réelle. Il peut donner plus de détails par rapport à ses fonctions. Alors là, je peux dire que la méthode de manger, normalement, elle ne doit que être une méthode générique, abstraite. Et abstraite, c'est une méthode abstraite qui dépend fortement de l'animal. C'est pour cela que manger, elle doit être définie, puisque je ne vais pas connaître le détail de son implémentation, alors elle ne peut pas représenter la réalité. Donc c'est une classe, ou bien c'est une méthode abstraite. Puisque celle-là c'est une méthode abstraite, automatiquement ma classe animale doit être abstraite, parce que par définition, toute classe qui contient une méthode abstraite, alors la classe elle est abstraite. C'est pour cela que je dois ici ajouter le mot-clé abstract. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire manger maintenant, elle ne représente pas la réalité. Et une fois la classe est définie abstracte, elle ne peut pas donner lieu à des objets concrets. C'est-à-dire je n'ai pas le droit de mettre l'instruction new animal, parce que je ne peux pas mettre des objets, parce que la classe animale, elle ne peut pas donner lieu à des objets concrets. Alors là, je peux tout simplement faire déclarer un animal, et l'objet peut avoir autre chose. Alors jusqu'à maintenant, de la même manière, crier, normalement, elle doit être abstracte, parce que chaque animal, il crie, ou bien il produit un son à sa manière. C'est différents sons qui sont liés à la nature de l'animal. Alors là, se déplacer aussi, de la même manière, se déplacer. Il y en a des animaux qui volent, il y en a des animaux qui nagent, il y en a des animaux qui sautent et ainsi de suite. Alors ici, void. Par contre, identité, tous les animaux, ils ont un poids, une couleur. Je peux ajouter d'autres informations. Sinon, si j'arrive pas à implémenter ou bien de la même manière ma classe identité, elle aussi, elle peut être abstracte. Alors jusqu'à maintenant, j'ai défini la classe manger, la classe créer, la classe se déplacer comme ou bien les méthodes manger, créer, se déplacer comme méthode abstraite. Par contre, la méthode boire, je peux donner une implémentation de cette méthode-là, supposons que tous les animaux ils boivent de l'eau. Je bois par exemple de l'eau. C'est-à-dire qu'ils boivent la même chose. Et je ne sais pas, certainement s'il y a des détails différents par rapport à boire, à ce moment-là, même boire peut être une méthode abstraite. Alors là, jusqu'à maintenant, j'ai défini la classe animale. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer les classes filles, c'est-à-dire par exemple la classe chat. Alors la classe chat, c'est une classe qui va étendre, selon mon diagramme de classe ici, qui va étendre la classe animale. Alors, sachant que j'ai la méthode manger abstract, en notation bien sûr UML, se déplacer abstract et créer abstract. Et chat, elle va étendre cette classe abstract. Alors, on va voir ici quels sont les comportements de chat par rapport à la classe animale. Alors ici, une fois une classe fille étant une classe mère qui est abstraite, c'est-à-dire ici animal, la classe fille, elle doit implémenter toutes les méthodes qui sont déjà déclarées comme
comme méthode abstraite dans ma classe mère. Ici, il y en a une redéfinition de ces méthodes-là. Ici, il y en a même le constructeur parce que il n'y a pas de liaison avec le concept abstract ici parce que ma classe animale contient un constructeur avec paramètres. Alors, soit je vais définir dans ma classe chat un constructeur avec paramètres, ou bien je définis dans cette classe-là un constructeur par défaut parce qu'il n'est pas défini. Animal. Et voilà, je peux définir par exemple ça et je vais comme ça annuler l'erreur qui était tout à l'heure. Alors maintenant le chat, je peux donner une description détaillée de la méthode manger. Par exemple, je peux mettre je mange de la viande, par exemple, de la viande. Pour créer, je peux donner assez de détails. Par exemple, je miaule, voilà, miaou, miaou, par exemple. Et se déplacer, par exemple, je peux dire je marche et je saute parfois. C'est-à-dire, je peux donner des détails par rapport à se déplacer. Alors ici, dans le programme, je peux utiliser les objets de chat de deux manières. C'est-à-dire soit en référençant mon objet à travers le mot-clé animal, qui peut représenter des objets de type chat parce qu'il représente quand même sa classe mère. Je peux mettre objet égale à new chat. D'accord? Ou bien je peux mettre ici un constructeur avec paramètres. Je peux le redéfinir ici. Public, c'est pas ici. Alors public chat, je peux mettre int poids string couleur. Alors là je peux mettre this poids non, c'est pas parce que normalement les attributs ils sont pas protected dans animal, ils sont privés, alors ils sont pas accessibles dans la classe chat. Par contre, la classe chat a un poids et une couleur qui est accessible à travers le constructeur de la classe mère. Donc je peux l'initialiser vis ou bien super poids, vis poids ou bien et l'attribut, le deuxième attribut c'est couleur. Alors maintenant j'ai créé un chat avec le poids nécessaire et sa couleur à travers cette déclaration là. Par exemple, je peux mettre 2 kg pour le chat et sa couleur elle est noire. Alors j'ai créé un chat et après mon objet 1 il peut crier, il peut se déplacer, et il peut manger. Alors là, de la même manière, je peux définir une autre classe. Si je teste, d'abord je teste cette classe là pour voir qu'est-ce que ça va donner exactement. Voilà, je miaule parce que c'est le premier appel fait. Je marche et je saute parfois et je mange de la viande parce que ce sont maintenant les comportements concrets de ma classe chat. Alors là, supposons je vais ajouter une autre classe qui est chien. Alors le chien, il peut lui aussi étendre cette classe extends animal. Alors une fois il va étendre cette classe là, on doit redéfinir toutes les méthodes qui sont définies ici. Sous je mange la viande et autre chose, j'aboie ici sous, alors j'aboie plus voilà, par exemple. Et ici pour se déplacer, je peux dire je marche et je cours parfois. Voilà. Alors là,
ça c'est le chien. Je peux alors créer maintenant à travers une référence chien. Je peux créer un ch1 y chien. Je vais mettre par la suite un constructeur avec paramètres ici dans la classe chien. Alors public chien, voilà, int poids et string couleur. Alors là je peux maintenant, si de la même manière, utiliser le constructeur de la classe mère, et je vais mettre ici poids et ensuite couleur. Alors là, dans la classe programme, je vais mettre ici par exemple 15 et il est blanc. Mon chien maintenant il est blanc. Je peux même afficher son identité qui appartient à la classe mère. Cette méthode là, elle est déjà implémentée dans la classe animale. Par contre, les autres méthodes, ils sont redéfinis. Par exemple, ch1.manger, elle est propre au chien. Se déplacer, la même chose. Et ch1.crier. Donc ici, crier. Voilà, alors là, dans le programme, je vais afficher les deux comportements différents en se basant sur la même classe. Voilà, ici c'est le chien, il a une identité, il mange la viande, il marche, il court parfois, il aboie, au contraire du chat. Alors là, c'est pour expliquer le concept des classes abstraites. Alors, une fois une classe, elle contient une méthode dont on ne connaît pas le détail de son implémentation, alors de préférence, il faut mettre cette méthode-là comme une méthode abstracte. Alors, en notation UML, on met abstract. Et une fois une classe contient une méthode abstracte, elle doit être abstracte elle aussi. Alors là, ce sont les principaux concepts des classes abstraites. Alors il faut faire très attention de ne pas trop utiliser les classes abstraites pour ne pas compliquer le modèle. Et une classe fille d'une classe abstraite qui ne définit pas toutes les méthodes de sa classe mère doit être abstraite et ne peut pas être instanciée. Par exemple ici, si j'ai pas assez de détails pour les chats, c'est-à-dire je vais mettre que les races et pour faire les différences entre eux, je vais mettre par exemple seulement les Bengales et ainsi de suite, comme le cas ici dans notre modèle. Je peux mettre aussi, si j'ai ici quelques méthodes qui sont abstraites, alors dans mon modèle, je peux définir que cette classe-là, elle peut être aussi une classe abstraite. Et elle ne va pas donner naissance à des objets concrets. Alors là, c'est parmi les propriétés. Et il est aussi possible de définir une classe abstraite sans contenir aucune méthode abstracte. Oui, parce que il se peut que je définis ma méthode ou bien ma classe abstracte sans qu'elle contienne aucune méthode abstracte. Par exemple, ici, je peux dire que animal est abstract sans définir dedans des méthodes abstraites. Alors, comme exercice d'application, on va faire un exercice sur les formes géométriques, une classe mère qui est une forme géométrique en général, et il y en a des classes filles qui sont triangle, cercle et rectangle, parce que le rectangle est une forme géométrique, le triangle c'est une forme géométrique, le cercle c'est une forme géométrique. Alors nous avons bien ici l'héritage, mais forme géométrique. Pour calculer la surface de chaque forme, on ne peut pas faire une implémentation de cette méthode-là qui est calcul surface dans la classe forme géométrique. C'est pour cela que cette méthode-là, elle va avoir une implémentation spécifique dans chaque classe phi, c'est-à-dire le calcul de la surface de la classe triangle.
c'est pas la même chose que dans la classe cercle et pas la même chose qu'on a dans la classe rectangle. Alors, la méthode calculer surface, elle a un comportement spécifique dans les classes phi. Alors, si pour ceci, je vais faire rapidement ici un autre projet, par exemple, qui va s'appeler forme géométrique. Je peux mettre, par exemple, forme géo. Alors, je vais créer dans un premier temps un package que je peux l'appeler par exemple comme .tests. Alors ici je peux créer ensuite une classe rapidement qui s'appelle forme géométrique. Ensuite je peux mettre c'est une classe abstracte. Pourquoi abstracte? Parce que je connais pas le détail de la méthode calcul surface. Alors abstract calculer surface. Alors cette méthode là je connais pas son détail. Elle doit retourner par exemple un double. Alors ici je peux mettre des classes phi. De cette classe je peux mettre par exemple le cercle. Elle va étendre forme GU, par exemple celle-là. Donc une fois elle étend cette classe, elle doit implémenter toutes les méthodes qui sont abstractes. Ici il y en a la méthode calculer surface. Alors retourner quoi? Par exemple 2 fois 3,14 fois le rayon. Le cercle. Le cercle, certainement, il a un attribut private double R ou bien rayon. Alors, supposons initialiser à 0 et fois un rayon. Alors ça, c'est pour le calcul de la surface de ma classe qui est cercle. Supposons je vais mettre ici un constructeur public cercle. Alors cercle, je peux mettre double rayon ici. Alors je peux mettre ensuite this point rayon égale à rayon. Alors dans une classe programme qui va servir comme de test, elle contient le main. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais créer une forme géométrique qui est cercle, par exemple, cercle égale à new cercle quoi? New cercle, par exemple, de rayon 12. Alors là, je peux mettre ciseaux ou bien je peux mettre double surface égale à cercle point calculer surface. Alors là automatiquement je vais retourner le résultat de mon calcul. Non, je ne l'ai pas encore affiché. Alors, il faut afficher surface. Par exemple, je peux mettre ici cercle. Voilà, et je peux mettre ici surface cercle. Je peux l'afficher ici. Voilà, la surface égale à ça. Je peux aussi créer une autre classe, par exemple ici rectangle. Alors rectangle, là je dois avoir les paramètres, ces segments, je dois définir ces points et ainsi de suite. Une fois je vais définir toutes les informations concernant un rectangle. S'il s'agit d'une extension ici de forme géométrique, alors à ce moment-là, il doit redéfinir la méthode calculer surface. Ici j'ai les détails nécessaires concernant le rectangle, c'est-à-dire ces segments, bien sûr. Il doit avoir deux segments parallèles
Et à ce moment-là, je dois avoir ici return la longueur du premier segment fois la longueur du deuxième segment. Et ensuite, je peux avoir ici des instances concrètes par rapport à mon rectangle. Par contre, la forme géométrique, je peux pas avoir des formes, je peux pas avoir des objets concrets parce que ils peuvent pas représenter la réalité, parce que je peux pas calculer la surface d'une forme géométrique en général. Par contre, je peux calculer la surface des objets concrets qui sont soit cercle, soit rectangle, soit carré, soit autre. Alors, c'est jusqu'à maintenant, nous avons pu répondre à cet exercice-là. Et voilà, jusqu'à maintenant, on termine la démonstration de notre